Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va mettre en place le système d'édition et de mise à jour pour notre application. En plus de ça, on va rajouter le système d'autorisation de manière à ce que quelqu'un qui n'a pas créé la formation ne puisse bien évidemment pas la modifier. Donc ce qu'on va se faire, c'est déjà se créer la page qui va permettre d'envoyer le formulaire. Donc dans Pages Courses, on va se créer un edit.view. Donc on va directement se créer la route. Alors on aura une première route qui nous permettra d'afficher le formulaire d'édition. Donc ce sera une route en get, ça sera courses/edit et on passera l'ID de la formation à éditer. Et on appellera la fonction edit. Ensuite on aura une seconde fonction, donc une seconde route en méthode patch qui elle sera juste courses/id, courses/edit_id. On va laisser ça comme ça. Et cette fois-ci, ce sera une fonction d'update qui va s'occuper de la persistance et de la mise à jour des données en base de données. Donc maintenant, on va copier-coller le formulaire initial qu'on avait créé dans dashboard.view, d'accord, de façon à avoir une mouture un peu déjà de base. Et on va aller s'occuper directement de notre course contrôleur de façon à créer la fonction edit et d'envoyer les choses à notre formulaire. Donc on est parti, public function edit, donc il prend un entier, donc là je ne fais pas de route key binding, hein. Vous pouvez le faire après vous de votre côté, moi je vais au plus vite en passant l'ID et en allant la chercher directement en base de données. Donc ce qu'on va se faire maintenant, on va aller récupérer cette ligne là qui nous permet globalement de récupérer le course. Voilà, donc on récupère la formation où l'ID est égal à l'ID passé dans la requête. On le récupère avec tous ces épisodes et on prend le premier enregistrement parce que sinon ça nous renvoie un tableau. Voilà. Et ensuite ce qu'on va se faire, c'est juste faire un return redirect. Alors ce ne sera pas un redirect, ça sera un return render, donc inertia render, d'accord, inertia render. Et là, on va aller chercher ici courses/edit. Donc courses/edit. Et on passe en deuxième argument le course et on dira que c'est notre formation. Voilà, donc maintenant on passe course dans nos propriétés, dans la vue edit. Cette même vue là. Donc ce qu'on va faire, c'est directement s'occuper ici des datas. Donc pour l'instant, on va rien mettre dessus. On va juste laisser les datas vides. Au niveau de la fonction add et remove, je veux conserver ça pour la modification de ma formation, donc pas de souci. Au niveau de la soumission, on sait que on va soumettre ça sur /courses/id. Donc /courses/id. Donc on verra comment faire pour récupérer l'id. On va juste envoyer ça avec la méthode patch parce qu'on sait qu'on envoie l'URL en patch. On s'occupera du reste plus tard. En dessous du components, on sait qu'on récupère une propriété course, d'accord, qui est donc la formation qu'on a envoyée. Alors cette propriété course, je pourrais directement ici l'afficher dans mon formulaire et la modifier. Le problème c'est que ça, en vrai ça marcherait, même pour l'édition ça fonctionnerait, mais c'est un anti-pattern. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est pas ce qu'il faut faire, et dans un second temps, si vous continuez de développer des choses autour de ça, vous allez très vite avoir mal à la tête. Donc on va se protéger de ça et on a plusieurs façons de faire. Bon, moi j'utilise la façon simple de se dire dans mes datas, j'ai un course data qui sera où on se donne l'autorisation de changer les infos à l'intérieur et ça sera égal à thisCourse. Comme ça, on laisse notre course immutable, on ne le modifie pas et on pourra faire ce qu'on veut de course data. Donc à partir de là, dans mes données, j'ai course data qui est strictement égal à mon course. Donc coursesData.id sera égal à l'id de ma formation, coursesData.description, etc., etc. Ça sera la même chose, les mêmes clés. Donc on peut par exemple ici se dire, au lieu de marquer dashboard, on va marquer modification 2. Et là on pourrait se dire coursesData.title. Voilà, tout simplement.
Ensuite, au niveau de la méthode, c'est bien la méthode submit, ça ne change pas. Au niveau des erreurs, l'avantage c'est que ce sont les mêmes clés, donc on retrouvera les mêmes clés dans notre bague, donc elles seront toujours valides. À la différence que le vModel ne se fait plus dans forme, mais se fait dans course data. Voilà, c'est la seule différence. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire ça pour chaque champ, et forcément, comme le vModel est lié et va remplir automatiquement notre input, on aura notre titre, nos descriptions et nos épisodes qui seront directement affichés. C'est ce qu'on veut pour notre formulaire d'édition. Donc au niveau du vModel, on va mettre un course data description. OK. Épisode de la formation, très bien. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut boucler non plus sur thisForm, mais on veut boucler sur coursedata.episodes. Là, on bouclera sur le tableau d'épisodes. Donc titre de l'épisode, très bien. Le vModel, ça sera plus form.episodes, ça sera coursedata.episodes, d'accord? Donc on refait référence à notre donnée. Comme ça, on pourra modifier tout ça comme il nous semble. vModel, encore une fois, coursedata. Et enfin, alors ça c'est pour l'URL de la vidéo, ça sera également coursedata. De la même façon, pour les boutons, on a besoin de vérifier si le coursedata episodes length est inférieur à 15. On utilise notre fonction add, on pourra afficher notre bouton add. Et pareil, si le coursedata episodes a une longueur supérieure à 1, alors on peut afficher le bouton remove. Très bien. On va plutôt mettre modifier ma formation. Voilà. Et enfin, pour submit, on sait maintenant quoi faire. On va sur courses et là je vais concaténer coursedata.id, puisque dans notre web.php on avait appelé cette route-là de cette façon. Et même que c'est thisCourseData.id, me semble. Là, c'est la même chose. Ça va être thisCourseData.episodes pour add, parce qu'on veut aller modifier notre arrêt dans CourseData. Et pareil pour remove. On veut supprimer la dernière itération de notre arrêt episodes dans CourseData. Très bien. Donc, a priori, si on a mis en place... Alors là, il a des petites erreurs. Donc peut-être que là, on n'avait pas forcément besoin de mettre un course data. Ah oui, c'est plutôt le thisForm. Donc effectivement, le thisForm là n'existe pas. Et ce qu'on va envoyer, c'est juste course data. This course data. Voilà. Donc il est toujours pas content, donc il y a d'autres erreurs dans notre script. Donc on va regarder ça. Donc au niveau, est-ce qu'on a encore un form quelque part? Il ne me semble pas. Donc on s'est débarrassé de tous les anciens forms. Je pense que ici, si on va sur courses/edit, et là je sais plus ce que c'est la dernière ID, ID 15, ID 1, on va essayer d'éditer la formation 1. Donc là on a une erreur, peut-être que dans la console on aura quelque chose d'un peu plus clair. Il me dit qu'il ne retrouve pas le module app layout. Très bien. Donc c'est une erreur au niveau ici de notre from, parce que j'ai fait un copier-coller de dashboard.view et forcément ce dashboard.view, il était à la racine. Donc si je voulais le faire hériter de layout, j'avais besoin juste de revenir un cran en arrière. J'étais dans le dossier JS et je revenais dans layout. Seulement maintenant on est une profondeur en dessous. Donc, on va rajouter un back de 2 points. Et a priori, ça va nous afficher ça sans erreur. Impeccable. Donc, au niveau du titre, alors c'est bon. Au niveau de la description, on est OK. Là, on voit que le vModel fonctionne. On est bien lié avec le titre d'en bas. Le titre 1, le titre, la description. Les liens sont, pour tous les épisodes, sont affichés. Si je veux supprimer le dernier épisode, je peux le faire. Si je veux en rajouter, je peux encore le faire. Et j'ai le bouton modifier ma formation. Impeccable. Donc, a priori, on va tester juste les choses en se rendant dans notre fameuse fonction update. Donc update qui va récupérer la request.
de cette façon. Et on va se faire un DD de request, voir ce qu'on récupère lorsqu'on envoie notre formulaire. Donc a priori, on envoie tout ça en patch sur courses/id, et c'est bien ce que fait la fonction submit. Elle appelle inertia, elle envoie en patch sur courses/coursesData.id, c'est-à-dire l'id, et elle va nous envoyer le nouveau course data qu'on a normalement mis à jour. Donc on va faire quelque chose de simple, je vais fermer ça, on va juste se laisser 3 épisodes et au niveau du titre, on va mettre éditer, voilà. Et on va cliquer sur modifier ma formation. Et là, je vois que mon DD fonctionne, c'est déjà une bonne chose. Au niveau de la requête, qu'est-ce que j'ai envoyé? J'ai bien envoyé le titre, donc j'ai le titre édité, impeccable, et j'ai bien un arrêt de 3 épisodes, 0, 1 et 2. Voilà. Donc aucun souci à ce niveau-là, je peux persister en base de données. Donc pour la persistance en base de données, donc sous-entendu la mise à jour de notre formation, ce qu'on va faire, c'est déjà récupérer la bonne formation. Donc si par exemple je fais un request de ID, je suis censé récupérer l'ID de ma formation. Donc je vais renvoyer. Et là, vous voyez que c'est bien la formation 1 qui correspond à l'URL 1. Donc on va l'utiliser pour récupérer le bonne course. Donc course égale course 2 points 2 points. Et là, on va faire un... Alors, sur l'edit, on avait fait un where ID. Là, ce qu'on va faire, c'est refaire exactement la même chose, parce qu'on a besoin également des épisodes. Donc on va récupérer les courses avec les épisodes, avec un where, sauf que l'id ici, ce sera un request id. Et je récupère le premier élément. Donc là, si je refais un coup de dd course, normalement je retombe sur la formation qui est persistée en base de données. Voilà. Et là, dans mes attributs, j'ai bien ici mon titre qui n'est pas encore édité, il va falloir que je remplace tout ça par ce que je viens d'envoyer. Dans Relations, on a bien nos relations avec les épisodes et nos 9 épisodes, qui après la mise à jour ne seront plus que 3. Très bien. Donc ce qu'on va devoir faire, ça va être tout simple, on va se faire un course update, et déjà ce qu'on va faire, c'est juste passer un request all. Tout simplement. Étant donné que mes champs en name, mes vmodèles correspondent aux bonnes colonnes dans la table course, déjà il va pouvoir mettre à jour ma formation sans souci. En revanche, c'est un petit peu plus délicat pour les épisodes, parce que pour les épisodes, on va peut-être avoir envie de repartir de zéro, donc on va d'abord les supprimer en faisant un course episodes delete, et ensuite on va se faire un for each, et on va boucler sur les épisodes. Donc si je fais request episodes as episode, je vais boucler sur chaque épisode que j'ai envoyé dans ma requête. Et là, le principe c'est que comme je viens de supprimer tous les épisodes qui sont liés à cette formation-là, je vais les réenregistrer en faisant un épisode 2 points 2 points, et on va se faire un create épisode. Et on n'oublie pas que dans l'épisode, on va avoir besoin de rajouter la clé, alors pas user ID, mais course ID pour préciser à quelle formation ils sont liés. Donc course ID égale, soit vous récupérez la requête, soit vous récupérez le course ID. C'est comme vous voulez, moi je vais faire un course ID comme ça, tout simplement. Et là, ça devrait mettre à jour, rajouter déjà la clé course ID pour chacun de mes épisodes, recréer mes épisodes en base de données, et derrière, ce que je vais faire, c'est simplement rediriger sur courses.index avec un joli message en mettant « Félicitations, votre formation a bien été modifiée ». Voilà. Donc j'enregistre le tout, et ensuite, on va renvoyer tout ça. Donc je renvoie avec un titre édité et seulement 3 épisodes. Je clique sur « Modifier ma formation ». Et là, j'ai un message, félicitations, votre formation a bien été modifiée. On voit déjà, donc si je rafraîchis la page, je vois que le message flash a disparu, donc impeccable. On a 3 épisodes, on a un titre qui a été effectivement édité, et si je clique sur voir la formation, j'ai plus que 3 épisodes.
Impeccable. Donc je peux continuer d'utiliser le système comme je l'avais fait précédemment. Voilà. Et on voit qu'il n'y a aucun souci, tout fonctionne comme on l'avait fait depuis le début. Donc maintenant, on va se créer un petit bouton ici, histoire de permettre aux personnes d'éditer les formations. Donc on va se rendre sur notre page d'index, donc index.view, et ce qu'on va faire, c'est dupliquer le bouton. Donc si je fais ça, je vais lui donner ici une couleur gray, et je vais tout simplement marquer éditer ou modifier la formation, peu importe. Et on avait dit, alors je m'en souviens déjà plus, au niveau de web, c'était /courses, /edit, /id, pour renvoyer sur le formulaire d'édition. Donc /courses, /edit, /courseid. Impeccable. Donc je vais enregistrer. Bon, pour que ce soit pas trop moche, on va englober ça, le mettre dans une div qui aura la classe flex. Ensuite, on aura la classe align items center. Et on aura également between justify between. Il me semble que c'est ça. On va réindenter le tout. J'enregistre, je réactualise. Et on se retrouve avec un nouveau bouton modifier la formation. Donc si je veux encore une fois rééditer ici mes épisodes, mon titre et tout ce qui concerne la formation, je peux le faire. Je peux même rajouter un nouvel épisode, enfin bref, j'accède à mon formulaire. Le problème c'est que je peux accéder à tous les formulaires et ça c'est pas bien. Donc on va utiliser les policies et les gates pour pouvoir tout simplement permettre aux auteurs des formations d'éditer leur propre formation. Donc une chose à faire, on va se rendre ici sur notre terminal et on est parti pour se créer une nouvelle policy. Donc on fait un php artisan make policy et on va l'appeler course policy. En général, on met le nom du modèle et ensuite on rajoute policy après. Donc là, qu'est-ce qu'on veut éditer? Enfin, sur quelle autorisation on veut appliquer, sur quel modèle on veut appliquer l'autorisation? C'est sur le course, donc on l'appelle course policy. Donc ce sera tout. À partir de là, normalement, Laravel nous a créé un nouveau dossier policies. Et dedans, on a un course policy. Impeccable. Alors avant de pouvoir l'utiliser, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est d'aller dans le dossier providers et de l'indiquer dans le hot providers. Donc je vais supprimer ce bout de code là et ce que vous devez faire à tout prix, c'est dans le champ protected, vous devez rajouter un tableau avec app modèle course, donc le namespace de votre modèle, donc là je l'avais déjà fait, et ensuite vous rajoutez ici le namespace de votre policy, donc app policies course policy. Impeccable. Et maintenant, vous pouvez l'utiliser. Alors, c'est extrêmement simple. On aurait pu le faire directement dans le contrôleur, mais si demain votre application atteint une taille considérable, vous aurez besoin, bien sûr, de fragmenter, de segmenter les choses. Donc, c'est aussi une façon de voir comment coupler les différentes leçons, les différentes choses qu'on peut trouver dans les documentations pour avancer dans notre application. Donc, ici, on va se faire une seule fonction. Alors normalement on est censé se faire une fonction pour chaque action, donc une fonction edit, une fonction update, mais là pour raccourcir un petit peu la vidéo, vous l'avez compris, je prends l'habitude de faire qu'une seule chose, mais bien sûr je vous donne des pistes après. Si demain vous avez envie de vous créer la méthode view ou delete, vous créerez une fonction dans ce sens là. Donc public function update. Et ce qu'on va avoir envie de faire, ça va faire, on va passer le user et on va passer le course. Tout simplement. Alors ici, on ne va pas oublier d'importer app-models-user. Et ensuite, bon, le course était déjà là puisqu'on avait déjà précisé le modèle. Mais voilà, app-models-user. Et ce qu'on va vérifier, donc la logique à renvoyer, c'est que vous avez le droit de mettre à jour une formation à la seule condition que l'ID de l'utilisateur connecté, sachant que cet utilisateur-là représente l'utilisateur connecté, est strictement égal à quoi? Aux courses
user ID, donc à l'ID de l'utilisateur qui a créé la formation. Donc là, notre logique est faite. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ici, se mettre déjà dans la fonction update et faire un this authorize, et on va indiquer dans un premier temps le nom de notre policy, donc enfin le nom de notre fonction. Nous c'est update. Donc on y va, update, et il faut lui ajouter le course en question. Donc le course en question, je l'ai récupéré juste en dessous. Donc on va juste inverser ces deux lignes. Voilà, donc je récupère la formation en premier, le course en premier, et je lui passe en deuxième argument. Donc juste en faisant ça, et normalement, je ne peux plus mettre à jour la formation, à moins que ce soit moi qui l'ai mise en ligne. Alors là, on voit que c'est un autre utilisateur qui l'a mis en ligne. Moi, je suis connecté avec un autre compte que celui-ci. Donc je ne suis pas censé pouvoir ici modifier la formation. Donc si je clique sur modifier ma formation, on voit que j'ai un 403, this action is unauthorized. Très bien. Alors en revanche, si, pour en avoir le cœur net et tester un peu les choses, je me rends dans la database et que je change dans la table courses le user ID, alors on est dans la formation qui a l'ID 1. Si je cherche mon compte, alors normalement il est ici, donc ID 21, j'enregistre, je renvoie, et là j'ai bien réussi à modifier la formation. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ça va être tout simplement d'empêcher aussi l'update sur la page d'édition. Donc on récupère le course et je fais un this authorized de update avec course. Donc là, normalement, je n'ai même plus accès à la page de modification. Voilà, je n'ai plus accès à la page de modification. Donc en revanche, si je remets... Alors, on va réactualiser parce que ça n'a pas bien marché. Voilà, je me remets en tant qu'auteur de la formation. Voilà, on voit que ça a été mis en ligne par Ludo, donc par le compte sur lequel je suis connecté. Je peux effectivement modifier, éditer sans souci. Voilà, et là je vais me retirer, je vais mettre quelqu'un d'autre à la place. Voilà, je vais réactualiser. Là on voit que ça a changé d'auteur. Si je clique sur modifier la formation, je ne peux plus. Donc notre système d'autorisation est mis en place. Donc dans cette dernière partie de la vidéo, ce que nous allons faire, c'est simplement vérifier si on a le droit ou pas d'éditer la formation, et dans ce cas-là, on pourra afficher ou pas le bouton modifier la formation. Donc a priori, quand on était avec les vues Blade, on avait la possibilité d'utiliser un @count ou un @can pour gérer l'affichage de certains éléments. Ce qu'on va faire maintenant, c'est être un petit peu plus astucieux et se rajouter une gate et pouvoir faire passer ce can dans un attribut de notre modèle course. De cette façon-là, on va pouvoir faire un rendu conditionnel, donc un VIF, et si cet attribut update est à true, on affichera modifier la formation. S'il est à false, il ne s'affichera pas. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, bon là je peux modifier cette formation, mais si ce n'est plus moi l'auteur de la formation, comme c'est le cas maintenant, je ne peux pas. Donc c'est vraiment juste pour venir affiner notre vue, mais c'est encore une fois important de le faire. De plus, ça va nous permettre de voir une petite astuce sympathique pour coupler un peu le back-end et le front et essayer de contourner un petit peu le can et le count qu'on n'a plus maintenant qu'on n'a plus Blade à l'heure actuelle avec cette application. Donc première chose à faire, on va se rendre dans notre Hot Service Provider et se définir une gate. Donc je fais gate, define, je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler update-course pour changer simplement et différencier de la policies de tout à l'heure. Et je lui passe en second argument une clausure qui va prendre la formation en cours, donc $course. Et là encore une fois, j'ai juste besoin de mettre la logique. Donc qui a le droit d'update? Tu as le droit de mettre à jour la formation si sur course, le user ID est strictement égal au hot user ID, c'est-à-dire à l'ID de l'utilisateur authentifié.
Donc ce que je peux faire maintenant, c'est me rendre dans mon modèle course.php. Je vais venir rajouter un attribut protégé, donc protected, qui va s'appeler appends. Donc ça va nous permettre de rajouter un champ qui n'est pas forcément dans la table de notre modèle, et je vais l'appeler update. Donc si vous avez plusieurs autorisations, vous pouvez tout à fait l'appeler permissions, et ensuite renvoyer un tableau suivant les différentes permissions, bien sûr. Donc là, on va faire quelque chose de simple, parce qu'on va juste le faire pour la mise à jour. Mais si demain, vous voulez faire suivant la view ou la suppression d'un modèle, vous pouvez. En tout cas, vous aurez la petite astuce. Maintenant, on n'a plus qu'à définir un getter pour cet attribut-là. Donc, je vais faire une public function, et là, c'est important de respecter cette nomenclature, cette convention de nom, get update attribute. Voilà. Comment est-ce qu'on le définit? Eh bien c'est simple, on va faire appel à notre gate. Donc je vais faire un return de gate. Alors là, j'oublie pas de l'importer. Donc illuminate support facades gate. Et là, on a la possibilité d'utiliser can. Ou alors, ce qu'on peut faire, encore plus simple, on peut directement l'utiliser, l'appeler depuis le modèle en faisant un return this can. Et là, deux choses à donner. Premier argument, le nom de la gate en question. Update-course, ok, impeccable, update-course, et le deuxième, comme on l'a vu, c'est une instance d'un modèle de formation. Pas de souci, on est déjà dans le modèle, donc l'astuce c'est de faire un this. Forcément, this va appeler le modèle en cours. Maintenant, j'ai un attribut update qui sera égal à true si l'utilisateur authentifié peut modifier la formation, et à false s'il n'a pas le droit. Donc si ce n'est pas l'auteur, il n'affichera du coup pas le bouton. Tout simplement parce que sur le bouton modifier l'information, juste après le href, on va faire un rendu conditionnel vif. Donc je veux que tu l'affiches pour course.update, qui sera maintenant un attribut existant. Donc j'enregistre et je réactualise. Et là, je vois que les boutons ont disparu, tout simplement parce que je suis auteur de aucune de ces formations-là. En revanche, si je reviens sur la première formation et que je me mets directement comme si c'est moi qui l'avais créé, donc je me remets en auteur de cette formation, je réactualise et là j'ai le bouton qui apparaît et je suis libre de l'éditer. Dans tous les cas, là si j'enregistre cette URL, tout fonctionne puisque si je reviens en utilisateur non auteur de la formation et que j'essaye d'y accéder par l'URL, on a quand même mis en place les choses pour gérer l'autorisation. Donc voilà comment mettre en place un système de mise à jour, d'édition et s'occuper de l'autorisation de façon un petit peu astucieuse pour notre application.